Bienvenue sur votre chaîne Allo Pédiatre. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je vous en remercie. Nous avons parlé la dernière fois des émotions des mamans. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler des papas. Ces pauvres papas qui ne sont pas très impliqués pendant la grossesse. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils en ont des émotions? À partir du moment de l'annonce de la grossesse, quelle émotion pour le papa? Surtout ces jeunes papas qui, pour la première fois, apprennent qu'ils vont être pères. Ils apprennent qu'ils auront une descendance. Quel sentiment de joie parfois. Sentiment de peur. Peur des responsabilités. Est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que je serai comme mon père? Parce que tout de suite ressurgit tout ce que ce papa a ressenti. S'il a eu un bon papa, s'il a eu un papa attentif, s'il a eu un papa sévère, tout de suite il s'identifie à son père. Des fois même ça crée un rapprochement avec le papa. Mais est-ce que je serai à la hauteur? Et tout de suite on imagine ce bébé, qu'est-ce qu'on va en faire? Il faut que j'en fasse quelqu'un de bien, il faut que j'en fasse quelqu'un de beau. Et voilà comment le papa déjà a des émotions. Et la grossesse est longue, 9 mois c'est long. Il y a aussi des sentiments de fuite. On a aussi des papas qui fuient. Il y a des papas qui font abstraction complète de la grossesse. Il y a des papas qui ont la crainte de voir leur femme se transformer. Ils ont épousé une jolie femme et puis ils voient la femme se transformer sous les yeux. La femme est irascible, elle est des fois énervée, ils ne savent pas trop comment la prendre. C'est plus tout à fait la même femme qu'ils ont épousée. Elle est sujette à beaucoup de changements d'humeur, des sautes d'humeur, de joie, de peine, de fatigue. Ils sont là impuissants, ils ne peuvent pas vraiment l'aider parce que c'est elle qui porte la grossesse. Mais, la présence du papa est indispensable, est nécessaire dans un bon déroulement, dans le bon déroulement d'une grossesse. Parce qu'il est là pour rassurer. Il est là pour rassurer la maman. C'est vrai que quand ils sont jeunes, ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Mais il y a l'amour qui unit les deux parents et qui les aide. Et de plus en plus, c'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux. Mais on agit toujours selon son cœur. Donc le jeune papa, une fois qu'il a intégré le fait qu'il va être papa, il va essayer de s'impliquer dans la grossesse. Il accompagne la maman pour les consultations prénatales. Lui aussi, quand c'est surtout les papas modernes, il fait de la lecture, il la conseille dans son alimentation, il l'aide à marcher, à faire du sport, etc., etc. Et paf, on arrive au terme de la grossesse. Nous voilà en salle d'accouchement. Le jeune papa est aussi stressé que la maman. En plus, il est impuissant parce qu'il voit sa femme souffrir et il ne peut rien faire. Donc, il a peur, il a mal et il est pris de compassion, d'admiration aussi pour ces gens qui vont l'aider à mettre au monde son bébé. Mais ce n'est pas facile à gérer, il y a beaucoup d'émotions. Comme me disait le papa, quand l'enfant naît, ça nous fait... On est comme libéré, mais on est aussi un peu angoissé parce que la maman n'a pas fini sa délivrance. Parce qu'après la naissance du bébé, il y a aussi le placenta qui doit sortir. Et des fois, il y a des complications comme des hémorragies. Donc le papa, ou bien il y a des césariennes, le papa est pris entre deux émotions. Est-ce qu'il doit donner libre cours à sa joie? Non, il attend d'abord de voir sa femme et il est content, il est heureux, il est fier lorsque tout s'est bien passé. Et là, il appelle les amis, il appelle ses parents et il est très heureux. Malheureusement, il y a un duo qui se crée, mère-enfant, où le papa ne trouve pas toujours sa place. Et il est un peu maladroit. Quand c'est le premier bébé, si ça se trouve, il n'a jamais même tenu un enfant dans les mains. Il ne sait pas comment le prendre. On se moque un petit peu de lui, les grands-mères, les tantes et tout ça. Des fois, on lui dépose l'enfant dans les bras. Il a une crainte, il a peur, il voit quelque chose de si fragile. Il a quelque chose dans les mains qui dépend de lui. Et on se moque un petit peu de lui et tout ça. Mais il va apprendre petit à petit, petit à petit. L'instinct maternel vient très vite souvent. Mais l'instinct paternel, des fois, ça met un peu plus de temps à venir. Il faut que la maman, que l'entourage l'implique. Il n'est pas là simplement pour aller faire des courses, acheter les couches, aller prendre du lait et tout. Nous avons de plus en plus de papas qui dorment à la clinique avec la maman, qui aident la maman à mettre l'enfant au sein. Et il rentre, il s'implique dans ce duo mère-enfant et ça devient un trio. Et voilà le rôle du papa. Et la maman a beaucoup à faire. C'est vrai qu'elle est très fusionnelle avec son bébé. Dès que le bébé arrive, c'est sa chose. Elle l'a fabriqué, elle l'a mise au monde, c'est lui. Ça lui appartient entièrement.
Mais il faut qu'elle apprenne à faire des ouvertures. Il ne faut pas rabrouer le papa. Ah, tu ne sais pas bien faire. Il faut l'impliquer très tôt. Moi, j'ai mon neveu. Il a eu un prématuré qui pesait à peine 2 kilos. Mais à une semaine déjà, il savait laver l'enfant. C'était son premier enfant. Il savait laver l'enfant, il savait le changer. Il était déjà attentif. Quand il criait, ah, il a faim, etc., etc. Donc les papas doivent être attentifs. Hein. Ils ne sont pas là simplement pour dépenser, faire les courses, aller venir, jeter un coup d'œil, ça va. Il y a même des papas qui disent, bon, maintenant moi je dois travailler, maman tu es en repos, donc tu dois dormir dans une chambre à part. C'est difficile, la maman se sent un petit peu seule. Et le papa, il n'arrive pas à bien s'impliquer. Bon, c'est vrai que c'est fatigant, un nouveau-né ne dort pas. Un nouveau-né ne dort pas. Il y a certains papas qui ont des travaux, qui sont très, très prenants, qui demandent beaucoup de concentration. Mais même la nuit, il peut venir de temps en temps voir comment ça se passe. Si la maman allaite, si elle a une césarienne, si elle est fatiguée, le papa peut, lorsque la maman a tiré le lait, donner aussi le biberon. Et ils en sont très fiers. Mais la maman doit tout faire pour impliquer le papa, que ce soit la journée ou que ce soit la nuit. Parce que les mamans aussi, elles ont pitié du papa. Donc elles se retirent aussi seules et elles préfèrent laisser le papa se reposer. Mais on peut quand même l'impliquer dans beaucoup de soins du bébé, le mettre le bébé. Et tout ça, c'est surtout pour les jeunes papas. Bon, les papas qui ont déjà 2 ou 3 enfants, ça devient un petit peu la routine. Et ils tombent un peu dans ce qu'ils avaient fait pour les autres enfants. Des fois, c'est pas très bien. Et puis, des fois, ils se prennent un amour pour ce petit dernier. Des fois, ils se disent c'est le dernier. Et ils s'impliquent. Ils disent, bon, pour les autres, j'ai pas fait ça. Mais pour celui-là, je vais faire ça. Je m'occupe et tout ça. Et ça me ramène à mon papa qui avait des occupations politiques et ne s'est pas beaucoup occupé de ses enfants quand ils étaient petits. Mais avec ses petits-enfants, et il s'était tellement impliqué dans tout. Et maman disait toujours, voilà, ce que tu n'as pas fait pour tes enfants, tu les fais pour tes petits-enfants. Donc, il n'est jamais trop tard pour apprendre à être un papa. Et il faut savoir que pour qu'un enfant se développe bien, il a besoin de son père, il a besoin de sa mère. Et c'est ce duo harmonieux qui va faire que l'enfant se développe bien. Voilà pour aujourd'hui, c'est tout. On se retrouve très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous poser des questions auxquelles je me ferai une joie de répondre. Et à bientôt sur votre chaîne Allo Pédiatre.